Ok les gars, on va essayer de parler de l'exportation parce que la plupart du temps je reçois des photos et puis je me dis que vous ne savez pas comment exporter proprement vos photos dans Photoshop. C'est certainement un tutoriel que vous avez déjà vu sur plusieurs chaînes qui parlent de Photoshop, notamment même celle-ci parce que j'ai déjà fait une formation où je vous montre comment vous pouvez exporter vos photos. Je vous montre même comment vous traitez la photo. C'est toute une formation, je mets la formation ici. Mais tout porte à croire que jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne savent pas comment ils peuvent faire pour exporter leurs photos. Du coup, je vais faire tout un tutoriel là-dessus. Je vais vous montrer pas à pas quels sont les réglages que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avoir une image soft, une image propre et qui garde quand même certaines qualités à l'export. Et aussi pour ceux qui rencontrent souvent ce type de problème, si vous avez peut-être une image comme ça que vous avez fini de traiter et lorsque par exemple vous l'exportez, lorsque vous l'importez encore sur Photoshop, vous avez ce rendu ici. J'ai déjà traité un tutoriel là-dessus sur Facebook. Moi, je faisais des petites vidéos là-bas pour vous montrer certaines astuces. J'avais fait ce tutoriel ci là-bas, donc je vous laisse le lien en description, mais je vais essayer de vous expliquer en bref aussi comment est-ce que vous pouvez éviter ce type de problème et qu'est-ce qui cause ce type de problème. Donc, si vous avez déjà rencontré ce type de problème, restez bien jusqu'à la fin de ce tutoriel. Donc, voici la photo avec laquelle on va travailler. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo et essayer de suivre juste le tutoriel avec moi. Donc ici, vous voyez, j'ai fini de traiter la photo, j'ai fait la fréquence de séparation, j'ai fait tout ce qu'on a déjà vu sur cette chaîne-ci. Donc, je vais laisser le lien en description. Pour ceux qui ne savent pas comment faire pour obtenir ce style de résultat, ça c'est la retouche la plus soft, la plus simple que vous pouvez avoir. Donc, tout est simple. Il y a plusieurs façons d'exporter une image. Ça, il faut déjà d'abord le savoir. Mais ceux qui viennent souvent faire, par exemple, ici, là, ils viennent sur File, ici, ils viennent sur Sauvegarder. Ça, c'est la chose à ne pas faire du tout. Parce que lorsque vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de la sauvegarder sur un type de fichier et non, vous n'êtes pas en train de l'exporter. Ça ne se fait pas. Donc, ça, c'est d'abord à mettre de côté. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'export. Il y a l'export, par exemple, que vous allez faire pour le web, par exemple. Lorsque vous voulez peut-être exporter à destination des réseaux sociaux, par exemple, comme Instagram, vous pouvez venir ici, vous allez partir sur Save for Web. Vous pouvez faire une sauvegarde rapide, par exemple en PNG. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà pré-régler ici. Donc, vous allez partir sur Exportation référence. Ça ici, vous allez pouvoir régler les paramètres d'export, par exemple, pour l'exportation rapide et par exemple pour les autres types d'exportation. Donc ici, pour l'exportation rapide, par exemple, vous pouvez peut-être choisir votre fichier, votre type de fichier ici et régler ces différents paramètres ici. Mais ça ne nous concerne pas, on ne va pas le voir ici. Donc, ce que nous, on va voir, c'est comment exporter proprement son image. On peut faire tout un tutoriel là-dessus, on peut même faire toute une formation, mais on va essayer de garder les choses un peu plus simple. Donc, ouvrez bien vos oreilles et retenez bien la technique et gardez ces paramètres-là. Donc, vous allez venir ici sur File, comme chez moi c'est en anglais, peut-être chez vous c'est Fichier parce que c'est en français. Vous allez venir sur Exporter et puis vous allez venir, si soit vous allez partir sur Export As, soit vous allez partir sur Save for Web. Ici, là, pratiquement les deux font le même travail, c'est le même rôle. Mais sauf que ici, par exemple, il y a déjà les réglages qui sont prédéfinis pour le web. Là, vous êtes là pour les réseaux sociaux, donc vous voulez savoir comment ça se fait pour Instagram et Facebook. Donc, vous allez venir ici sur Save for Web. Vous allez venir comme ça, vous allez cliquer là. Ensuite, vous allez bien prêter attention à ces paramètres ici. Par exemple, ici, lorsque vous venez sur précepte, vous avez la possibilité de choisir un précepte ou de créer vos préceptes d'exploitation. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a les différents préceptes ici, là. Vous savez que parfois, pour garder une certaine qualité d'image, on vous conseille souvent d'exporter en PNG. Sauf que, par exemple, lorsque tu vas poster sur Facebook ou pour Instagram, l'algorithme va devoir réduire, compresser un peu ton image. Du coup, si tu exportes ça en PNG, c'est vrai, le PNG garde la qualité, mais comme Facebook va réduire, autant mieux nous-mêmes, on essaie de réduire déjà la qualité de cette image-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir le format JPEG. Mais maintenant, ici, détrompe-toi. Tu vas voir ici, on va te montrer JPEG High, JPEG Low et JPEG Medium. Tu vas certainement te dire que non, il faut choisir JPEG High. Sauf que quand tu choisis JPEG High, ça te met la qualité ici, là, à 60, tu vois. Quand tu choisis la qualité de JPEG élevé, ça te met la qualité ici à 60, tu vois. Or, ce que toi, tu veux, c'est que ton image soit à son haut potentiel. Donc, ça veut dire que tu vas venir ici, tu vas mettre ça à 100. Tu as choisi ici le format, tu as choisi le format JPEG. Tu descends ici, très important. Tu vas voir ici Very High. Very High, c'est différent en fait. Parce que quand tu vas choisir Very High, ça va te mettre la qualité ici à 80. Tu vois qu'on est toujours en dessous. Et toi, tu veux la qualité maximale. Donc, ça veut dire que tu vas venir ici, tu vas mettre maximum. Quand tu mets maximum, ça te met 100. On revient sur la qualité 100. N'oubliez pas cette touche-ci là, là où il y a le blur, ne mettez absolument rien. Laissez ça là-bas. Ici, là, vous allez coucher sur optimiser. Ici, vous allez voir Embed color, machin. Ça veut dire que intégrer la couleur. No money, no work. Donc, personne n'entre, personne ne sort. Ça veut dire couleur intégrée. Bon, là, je vais vous envoyer sur un tutoriel que j'ai vu
sur la chaîne Pixim Perfect, qui va mieux vous expliquer, en fait, c'est en anglais, le tutoriel en anglais, mais ça va mieux vous expliquer ce que vous ne comprenez pas ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que laissez cette cage-ci là, ne la couchez pas. Ouais, ne la couchez pas. Maintenant, ici, lorsque ceci n'est pas couché, par exemple, votre photo ici, là, va utiliser les couleurs de base que vous avez utilisées dans le profil de base dans lequel vous avez travaillé avec. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez donc cocher cette cage-ci pour qu'en fait, votre photo qui est en Pro Photo RGB puisse être transformée en sRGB, donc c'est-à-dire un profil colorimétrique qui va aller sur le net. C'est comme ça, en fait. Donc, vous allez me cocher ça. Et ensuite, tu viens ici sur Preview. Bon, voilà. Preview ici, c'est juste, ça va t'afficher ce que tu es en train de voir ici, tu vois. Ça va t'afficher ce que tu vois là, ici. Si tu as envie de regarder selon les couleurs de ton moniteur, si tu as envie de regarder, par exemple, selon le profil colorimétrique du document, tu coches, c'est comme tu vois. Ici, là, si tu as les métadonnées, si tu as réglé les copyrights, par exemple, tu as mis, par exemple, tes informations, par exemple, le nom de l'auteur et tout. Ça, c'est les choses qu'on règle dans les paramètres de Photoshop. Si vous avez besoin, je pense que peut-être je vais faire bientôt une formation gratuite. Je vous assure, ça sera gratuit. Ou peut-être je vais vous mettre toute une formation sur Photoshop, c'est-à-dire vous allez voir comment vous allez entrer dans Photoshop et pouvoir faire tous ces réglages-là. Une fois que tu as fait ça, donc tu vas venir ici, si tu as fait tes réglages, les copyright et tout, tu vas venir, tu vas cocher ça, tu coches ça là, mais si tu n'as pas, tu vas taper sur None, tu vois. Maintenant, ici, la case la plus importante, nous sommes en train d'exporter par exemple pour Instagram. Et je vous avais déjà dit à la base, en fait, à la base, il y a certaines normes pour Instagram. On va d'abord clôturer ça. Si tu vas envoyer ton image pour Instagram, le meilleur moyen d'exporter ton image pour Instagram pour que ça ne subisse pas le crop, en fait, parce qu'il y a un certain crop que Instagram va mettre sur toutes vos photos. Donc, tu vas venir ici, tu vas choisir 4/5e, soit tu vas choisir le format carré, soit tu vas choisir le format 4/5e, soit tu vas choisir le format 16/9e. Ça sont les principaux formats que Instagram peut adopter ou accepter. Donc, si je viens ici, je choisis 4/5e, tu vois, je vais juste faire comme ça, là, tu vois, essayer de faire comme ça. Là, on sera déjà bon, tu vois, là, on sera vraiment bon pour Instagram. Mais si tu ne fais pas ça, Instagram va d'abord cropper ton image. Pour Facebook, il n'y a aucun problème. Facebook peut l'accepter, mais Instagram, il sera obligé de cropper ton image. Donc, si on a fait comme ça, ça veut dire qu'on est prêt pour Instagram. On va venir ici. On va partir sur Export Save for Web. On a déjà réglé parce qu'on a déjà paramétrer tout ça, on n'aura plus besoin de modifier quelque chose ici parce que automatiquement le précepte là est déjà réglé. Donc on va donc venir ici. Vous allez venir ici là sur wide, tu vois, sur wide. Donc vous allez high, la hauteur, vous avez wide, la largeur. Donc vous allez venir sur la largeur ici, vous allez mettre 2000. Automatiquement ici en bas, si vous avez coché cette petite chaîne-ci qui fait en sorte que la largeur et la longueur soient liées, ça va faire en sorte que automatiquement ici là, ça va vous mettre à 2500. Donc si ça ne vous met pas ce chiffre-là avec le crop qu'on a fait là-bas, il faut essayer de voir. Bon, c'est vrai aussi que les images, le nombre de pixels peuvent être différents, par exemple, en fonction des images, en fonction des caméras, parce que ça dépend du nombre de pixels de votre image. Moi, ici, là, vu que mon nombre de pixels peut aller au-delà des 3000, des 5000, tu vois, parce que je filme vraiment, voilà, avec une certaine résolution. Donc, du coup, je peux venir ici, je vais peut-être mettre 2000 et je vais voir 2500 ici. Mais peut-être chez vous, ça sera peut-être un autre chiffre. Il faut juste essayer de cadrer comme j'ai fait là, et puis vous venez ici, vous faites 2000 et puis ça va vous afficher 2500 ou tout un autre chiffre. Lorsque vous avez déjà fait ça, la qualité ici là, rassurez-vous toujours que ça soit bicubique, vous voyez. C'est vrai qu'il y a parfois aussi, j'ai essayé d'utiliser bicubique sharpen, l'autre aussi, bon, je sais pas comment on dit ça. J'ai essayé d'utiliser. Il n'y a pas une grande différence. Mais dans tous les tutoriels que j'ai regardés, on conseille toujours de garder ce paramètre-ci, bicubique. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir où est-ce que vous voulez que votre image parte. Vous la sauvegardez. Vous partez sur enregistrer. Et puis, voilà, bam, vous avez quelque chose comme ça. Attendez, je vous montre. Vous avez quelque chose comme ça d'assez limpide, assez clair. Vous voyez, les détails sont là, les détails sont présents. Donc, voilà un peu ce que je peux vous montrer. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous pouvez faire pour exporter vos images proprement pour les réseaux sociaux. Pareil pour Facebook, vous exportez pour Facebook, pareil. Désolé, un peu, il y a un enfant qui est en train de crier en face là, donc désolé. Donc, pareil pour Facebook, ça marche, ça va, c'est tranquille. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu l'astuce. Bon, pas l'astuce, c'était un peu ce qu'on devait voir
aujourd'hui, mais si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce tutoriel-ci et que tu as le problème que j'ai mentionné au départ, je vais te montrer comment est-ce que tu peux résoudre ce problème. Mais si toi, voilà, tu as déjà trouvé la solution à ton problème, n'hésite pas à me laisser un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Ok. Donc, pour ceux qui ont souvent ce problème-ci que j'ai évoqué au départ, que lorsque vous avez peut-être votre image et que vous l'exportez, lorsque vous essayez de la importer encore de nouveau, vous voyez ce changement de couleur-ci qui apparaît. Voilà. Vous voyez ce changement de couleur-ci qui apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que, en fait, il faut bien comprendre que lorsque vous exportez votre image, il faut vous rassurer que vous avez coché ici converti en sRGB, tu vois, pour éviter voilà les problèmes là. Mais ça peut aussi arriver que vous avez même coché ça vous cause toujours ce problème là. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que lorsque vous importez votre image, Photoshop en fait ne reconnaît pas, donc il ne reconnaît pas le profil colorimétrique ici présent, vous voyez. Donc lorsque cette image arrive, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste venir ici sur Edit et puis vous allez partir sur, vous allez chercher assigner. Donc vous allez devoir assigner un nouveau profil colorimétrique à cette image, pas un nouveau. Comme vous vous souvenez par exemple du profil colorimétrique sur lequel vous avez travaillé, par exemple nous on a travaillé en Pro Photo RGB, vous voyez. Donc il faut garder en tête ce profil colorimétrique là, parce que le message qui s'affiche ici en bas, Photoshop ne reconnaît pas le profil colorimétrique. Donc, il faut lui rappeler quel est le profil colorimétrique que vous avez utilisé. Donc, vous allez donc venir ici, vous allez cliquer sur profil. Et puis, vous allez venir ici, vous allez choisir le profil colorimétrique correspondant. Et lorsque vous faites ça, vous appuyez sur OK. Et bam, le problème est réglé. Donc, c'est aussi simple que ça. Et comme je disais, je n'explique pas clairement ce qui se passe ici. Je n'explique pas clairement tout ce qui se passe. Je vais vous envoyer, je vais vous laisser en description le tutoriel de PicSimple qui vous explique clairement ce qui se passe ici. Sauf que le tutoriel est en anglais. Pour ceux qui auront besoin de comprendre spécifiquement en profondeur ce qui se passe ici, qui auront besoin que je refasse le tuto sur cette chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et aussi ceux qui peuvent apporter des éclaircissements, ceux qui peuvent encore apporter beaucoup plus d'explications face à tout ce qu'on a fait ici, n'hésitez pas à mentionner tout ce que vous pouvez mentionner en commentaire. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Moi aussi, je suis quelqu'un que voilà, je découvre aussi certaines techniques et puis j'essaie de les partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à mentionner les solutions en commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui le font ici. Ils mettent certaines solutions. Donc, n'hésitez pas vous aussi à participer pour qu'on puisse tous évoluer ensemble. Donc, on arrive donc à la fin de ce tutoriel. Donc on se retrouve dans la semaine prochaine pour un tuto Fine Art. D'ici là les gars, portez-vous bien, continuez toujours de pratiquer, soyez toujours à la recherche, soyez toujours à la quête de la connaissance. N'hésitez surtout pas à demander lorsque vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas à les poser. Cette semaine-ci on n'aura pas de défi, mais je laisse quand même le lien du canal et du groupe Facebook en description. D'ici là, portez-vous bien les gars, c'était Chris, tchuss.